on est avec Frédéric Urkaitz. Comment vas-tu, Frédéric? Ça fait plaisir de te revoir. Bonsoir Eduardo. Ben écoute, ça va bien et moi aussi, ça me fait vraiment très plaisir d'être là et de pouvoir échanger et partager un peu mon expérience, mon vécu. Voilà, et si effectivement ça peut aider d'autres je dirais, à prendre la décision et la bonne décision. Alors c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté que je Bon, suis là. ben, Frédéric, je crois que c'était l'élève le plus âgé de tout ce qu'on a eu là. Ah T'es, bon? Mais le plus sympa et le plus dynamique. les plus sympas, les plus dynamiques. Et Frédéric, il a fait les GCNP 8, je crois. Tu l'as fait la 8 donc l'année dernière. Oui, Donc ça fait, tout voilà, à ça fait. fait pas très longtemps, justement. Et, euh, et justement, il avait 59 ans, je crois 60 maintenant. Ouais. C'est pas évident d'entamer quand même une formation aussi complexe à cet âge-là. Mais tu avais quand même la motivation et tout pour le faire. Donc j'aimerais que tu nous expliques d'abord quel est ton background, un peu ce que tu as fait dans ta vie, et pourquoi à un moment donné tu t'avais décidé de faire cette formation à ce moment-là. Vas-y. D'accord. Oui, alors donc je m'appelle donc Frédéric Dorcet et effectivement j'ai 60 ans maintenant. Donc j'ai jamais su que j'avais été l'étudiant le plus âgé, mais bon, ok, c'est une couronne que je vais porter avec fierté. Voilà. Alors concernant mon parcours, ben moi j'ai commencé donc j'ai déjà commencé à travailler, ça fait déjà quelques années. J'ai commencé en tant que formateur en informatique et j'ai aussi donné des cours de maths avant d'entamer un BTS en électronique que j'ai eu et avec grâce à ce BTS, je me suis fait embaucher chez Philips au Mans. Et très vite, je me suis aperçu qu'en fait, l'électronique commençait à prendre l'orientation de l'informatique. Et donc, je suis parti faire un diplôme d'ingénieur en informatique, option réseau, vraiment quelque chose de très, de très concret. Donc en promotion sociale. Donc du coup j'étais déjà je travaillais chez Philips et je suis parti en études pendant un peu plus de 3 ans où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et où j'ai commencé vraiment à toucher au métier donc d'ingénieur en informatique en faisant du développement. Philips au Mans, donc dans la téléphonie mobile. Donc j'ai fait partie de l'aventure au début de la téléphonie mobile que j'ai rejoint au milieu des années 90. Et ensuite, je dirais un peu moins d'une vingtaine d'années après, ce secteur a commencé à décliner. Donc il faut bien comprendre qu'au début, on faisait la recherche et développement, la production, tout au même endroit. Et ensuite, pour des questions évidentes de coût, on a commencé à couper le développement de la production. Et de plus en plus, en fait, la production étant partie, les développements ont commencé aussi à partir en Asie. Et donc, il a fallu que je me reconvertisse, je vais le dire comme ça. Donc, après mes 17 ans je dirais, d'emploi dans la téléphonie mobile, je suis parti faire un master spécialisé en marketing, management et communication, histoire de pouvoir compléter mes connaissances. Donc, j'avais déjà des connaissances de l'industrie, mais j'avais aussi besoin d'avoir des connaissances un peu plus personnelles, et notamment en management en management d'équipe et essayer d'améliorer ma communication. Mais très vite, je me suis aperçu qu'en fait, en sortie de ce master, j'étais considéré comme un débutant dans le cadre marketing, alors au niveau industriel et au niveau R&D informatique, j'avais déjà pas mal de background. Et je suis retourné dans cette branche-là qui me paraissait un peu porteuse. Et j'ai quitté donc cette partie développement intégration pour faire de la validation et du test parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et je voyais bien que au niveau des développeurs faire passer le message que qu'on ne fait pas juste des développements pour se faire plaisir mais que ça rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe. Et c'était important déjà d'entrée de jeu de pouvoir comprendre comment ça allait être vérifié, testé. Donc j'ai commencé à partir des années de 2010 dans ce domaine, qui m'a amené ensuite en 2016 à faire donc cette fois-ci non plus être en tant que, je dirais, CDI dans une entreprise, mais à faire du consulting, être embauché en consultant, et à commencer à toucher au domaine du spatial, étant sur Toulouse.
Voilà. Donc, donc effectivement, donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qu'était un satellite et j'ai travaillé donc pour Airbus OneWeb, ce Ouais. qui est donc en fait une constellation de satellites qui est quelque part le concurrent de Starlink en ce qu'il fournit de l'internet sur tout autour de la planète, c'est surtout donc pour pouvoir atteindre les fameuses zones blanches. Et donc, de fil en aiguille, ben, je dirais, cette partie, ce métier-là m'a intéressé. Et ce qui fait que j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller travailler sur EGNOS, mais cette fois-ci plus sur la partie, je veux dire, infrastructure de EGNOS. Et je voyais bien que, ben, comment je veux dire, des signaux passaient. Et je me demandais, quelle était la nature de ces signaux, quelle en était la fréquence. Enfin, ma curiosité a commencé un peu à être titillée. Et on me disait, bon, bah, c'est un peu compartimenté. On est là pour faire de l'infrastructure, pas forcément pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, une autre mission m'a amené à travailler cette fois-ci plus au cœur du métier, donc au niveau du CPF pour EGNOS. Et où là, ben oui, il fallait enfin comprendre ce qu'étaient que ces signaux, parce qu'une chose qui est très importante pour mon métier, c'est qu'on a besoin de comprendre ce que l'on fait pour le faire correctement. Et on ne fait pas juste du test pour du test. On a besoin de tout un environnement. Donc, le cycle en V m'était déjà connu, mais j'avais besoin, sur un point de vue technique, Il de faut, comprendre un peu davantage. il faut dire, enfin, il faut juste il faut dire qu'effectivement, Frédéric, on se connaît depuis l'année dernière parce que dans la Genesis Academy, on a donné du support justement à la société où laquelle tu étais. Parce que J'y Frédéric, arrivais. voilà, voilà, vas-y, dis-le toi. J'y arrivais. Et donc, dans le cadre, effectivement, de ce besoin de connaissances, effectivement, c'est là où nous nous sommes rencontrés et je me suis très vite aperçu qu'en fait, c'était pas aussi simple que ça. C'est pas juste des trames qui passent dans un pipe et qui fait là comprendre un petit peu davantage que là, on avait quand même des signaux pardon, du bord qui était émetteur de données qui étaient complètement différentes de celles de l'Internet. Donc j'avais vraiment besoin de comprendre ça et de comprendre un petit peu aussi toute cette problématique, de me dire mais comment ça se fait que des fois ça marche bien, d'autres fois on a des problèmes et je comprenais pas tout ça. Et donc c'est dans ces centres faits et sur la société où je travaillais où effectivement nous sommes rencontrés. Et très vite je me suis aperçu que au-delà de tes compétences il y avait un facteur humain et un facteur attachant qui fait que j'avais vraiment besoin de te fréquenter davantage. Et du coup, voilà, vraiment tes explications dans la société était très, très pertinente. Mais par contre, moi, il me manquait vraiment le background et vraiment une vision un peu plus large pour vraiment mieux appréhender et comprendre ce dont on parlait. Et j'avais vraiment besoin de ces informations-là pour faire mon métier de testeur et de validation. Faut Donc, comprendre juste un petit. Il faut comprendre que dans la navigation, par rapport à d'autres domaines, et les gens qui travaillent dans la validation, dans les testings, dans les preuves, tout ça, souvent, tu n'as pas forcément besoin de comprendre ce que tu fais parce que tu fais des tests, tu as des résultats, des critères, oui, passe, pas fail et tout ça. Mais en fait, dans la navigation, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de performance qu'il faut mettre en place. Et si on ne connaît pas bien les métiers de la navigation, quand on valide des choses et ça sort des choses, et on ne comprend pas les métiers, automatiquement, c'est très compliqué d'avoir les critères qui vont bien pour décider si les tests passent ou fail. Donc il y a une connaissance importante des domaines de la navigation pour bien implémenter, tester, valider, qualifier, accepter un produit quelque part. C'est ça, hein, Frédéric? tout à fait, tout à fait. C'est vraiment absolument ça. Et vraiment dans ce domaine particulier, donc effectivement, enfin, du spatial, si je le compare par rapport à la téléphonie, il faut vraiment être beaucoup plus effectivement pointu. On peut pas juste se contenter de son petit domaine à valider. Il faut vraiment avoir une compréhension beaucoup plus large parce qu'il y a des effets, il y a des interactions et c'était très important. Donc, Et donc, dans ces cas-là, donc tu as décidé de rentrer dans le master, justement. Est-ce que tu avais quand même une petite peur ou limitation de dire est-ce que je serais capable dis-moi un petit peu quelles sont les petites frayeurs que tu pouvais bon, avoir.
Mon état d'esprit à ce moment-là, évidemment, oui, parce que alors que j'ai eu effectivement plusieurs freins. Le premier, c'était de me dire, bah, j'ai quand même un âge assez avancé. Aujourd'hui, effectivement, j'aime bien les challenges, j'aime bien je dirais les affronter, mais est-ce que je suis capable aujourd'hui de pouvoir me mobiliser, effectivement, avec mes conditions personnelles à côté, au-delà du travail, le rythme que j'ai déjà depuis un certain nombre d'années à faire des activités, à me dire bon, on va tout arrêter. Et on va repartir sur quelque chose qui va me demander un effort intellectuel assez important. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Donc j'ai vraiment eu ces craintes. Heureusement que, je dirais, j'ai eu la chance de pouvoir être rassuré par rapport à ça. Et que c'est vrai que au début du master, je me suis dit non, c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment trop dur. Mais j'ai eu des encouragements, j'ai eu des petits mots, des petites attentions qui ont fait que il fallait surtout pas lâcher parce que même si c'était difficile, le fait que la façon dont le master est architecturé avec des répétitions, avec des sources d'encouragement, avec de la compréhension, parce que des fois effectivement bah, des problèmes personnels, on a beau se dire bah non pas ce soir, bah ils sont là et il faut faire avec, donc avec des pertes d'attention. Je dirais il y a toujours euh, cette opportunité à côté de pouvoir effectivement rattacher. Et le fait qu'il y ait eu aussi la partie pratique, à travers le workshop, a permis aussi de pouvoir faire le lien entre la théorie et la pratique, et rendre effectivement le master vraiment, je dirais, vivant. Je vais le dire comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a il y a plus d'une fois où je me dis, mais vivement ce soir, parce que je vais pouvoir effectivement faire autre chose que des choses qu'intellectuelles, remettre un peu en pratique, et ça me permettait d'asseoir et d'approfondir un peu ces connaissances. Donc pour Ah ça, oui, je cool. m'en souviens effectivement qu'au départ c'était compliqué, c'était parce que il y a beaucoup d'informations nouvelles pour toi, des concepts complexes, mais tu es d'accord avec moi quand tu viens de dire, effectivement, petit à petit, c'est des concepts qui se répètent et qui finalement le cerveau est capable de l'assimiler petit à petit. Donc il faut quand même faire un acte de foi au départ en disant attends, je crois que j'ai compris, mais je vais voir plus tard. Non. Donc je vous dis attendez, laissez un peu le temps passer, vous allez voir que vous allez bien comprendre le truc en fait. D'accord. Donc C'est ça voilà, mon et message. c'est pas évident. Je me rappelle les projets que tu as développés en Python, tout ça, au départ c'était compliqué, mais finalement tu as fait un projet extraordinaire. Quoi. Donc elle est tout torchée, la soutient, et aussi tu as ton temps, je me rappelle, hein, vendredi soir, tu étais là en train de. Tu te posais des questions et tout. C'était extraordinaire. Moi, je trouve les gens qui n'ont pas de limite pour l'apprentissage, moi, je suis admiratif complet, quoi. Bon, C'est ça. voilà. Là, donc du coup, là maintenant, tu travailles, enfin, tu travailles aussi dans un secteur dans l'ingénierie à Toulouse, là. Mais récemment, tu as été embauché. On va pas rentrer dans les détails peut-être. Mais super, j'espère que ça va t'aider tout ce que tu as appris justement avec nous pour pouvoir aboutir des projets. Est-ce que tu penses que la partie expert, les experts qui sont venus des sociétés donner des cours, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour avoir cette connexion avec les entreprises et tout ça? Oui, c'est ça. Effectivement, c'est vraiment un petit message qu'il faut passer par rapport à ça, parce que je trouve que effectivement, il y a la théorie, il y a l'application que l'on y met, et ensuite il y a quand même besoin d'avoir, au-delà du domaine dans lequel on est, en ce qui me concernait, le fait de se dire que euh, le GNSS n'est pas simplement limité à EGNOS, permet aussi d'avoir des interactions sur d'autres domaines. Je pense à l'agriculture, je pense au bateau, je pense à la voiture, je pense au train. Me conforte dans l'idée de me dire que finalement, j'ai pas fait une formation qui est complètement orientée en tonnoir pour un seul domaine, mais permet d'ouvrir le champ des possibles, exactement. Et ça, c'est très intéressant.
Parce que du coup, effectivement, je viens de me faire embaucher il y a pas bien longtemps, chez Capgemini, je vais le citer, pour pouvoir bosser sur un projet spatial européen, un autre, qui On n'est en pas a, on Egnosys en a aussi. parlé pendant la semaine spatiale d'Iris Carré, c'est le système de Carré. télécommunications en orbite basse que l'Europe mettra en place pendant les prochaines années. Donc félicitations parce que c'est un projet hyper intéressant, tu vas en travailler en plus dès le départ, donc c'est quelque chose d'intéressant quoi. Oui, que je trouve très intéressant pour moi, effectivement. Et justement, le fait d'avoir fait la formation, d'avoir eu le master, je pense aussi a été un élément moteur pour que je puisse, au-delà de mon expérience personnelle dans l'idée vécue, mais également le fait d'avoir cette certification GNSS, c'était un petit plus qui était quand même demandé. Donc, Oh, euh, bravo, merci pour ça. c'est pour ça qu'on est là en même temps. Merci. Et, euh, voilà, je pense que voilà, j'ai un peu la sensation de démarrer une nouvelle carrière, pardon, parce que c'est dans un nouveau domaine, même si je vais mettre en application des choses que j'ai déjà appris. Et apprises, pardon. Et également, merci aussi parce que typiquement aujourd'hui, j'ai dû mettre en place un framework en Python et le fait d'avoir revu ça il y a pas très longtemps pendant la formation, ça m'a aidé. Bon, ce sont pas tout à fait les mêmes bibliothèques, mais c'est la même démarche et je vais utiliser les mêmes outils VS Codium. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que ce master, il est aussi très proche de la façon dont on travaille dans les entreprises. Et en utilisant aussi des outils qui sont complètement d'actualité. Donc, c'est vraiment ouais, Ouais, juste ouais, du bonheur. merci. Effectivement, on essaie d'approcher les connaissances théoriques avec les besoins de société, on fait les plus au maximum grâce à notre expérience dans l'industrie, parce qu'on a travaillé pendant des années, on sait à peu près ce que les besoins des sociétés justement pour travailler dans l'ingénierie système, dans l'ingénierie logicielle, dans tout ce qui est l'implémentation logicielle et tout ça. Donc c'est super. Et juste pour finir, Frédéric, qu'est-ce que tu peux dire aux ingénieurs qui peuvent être en train de te voir là en ce moment, qui étaient peut-être dans la même situation que toi à ce moment-là, avec ton âge peut-être? Est-ce que tu les encouragerais à faire cette formation? Si oui, c'est pourquoi? Après, c'est peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas. Alors, disons, comme ça a déjà été souligné, je suppose, il faut quand même un bagage minimum pour pouvoir rentrer dans la formation. Je ne sais pas si c'est vraiment ouvert à tout le monde. Par contre, si on a ce bagage-là, je pense que c'est pas, il faut pas mettre un frein par rapport à l'âge. Si frein il doit y avoir, c'est vraiment une question de motivation personnelle et par rapport à à son contexte. Mais je crois que si on peut faire ce sacrifice et cet effort de pouvoir s'investir dans cette formation, déjà on va rencontrer des gens qui sont hyper compétent, hyper disponible. Et parce que moi, je vois problème rencontré, problème solutionné très rapidement. Et ça, c'est vraiment très bien et c'est vraiment efficace. Je, et la méthode, on te donne l'explication, mais on fait pas à ta place. Et ça, c'est bien parce que vraiment, ça permet vraiment de progresser et de pas rester, et de pas rester coincé. Donc, moi, ce que je peux leur dire, c'est que, euh, comment je vais dire, euh, c'est un domaine qui est en perpétuel mouvement. Je crois qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a vraiment des choses à faire pour tout le monde, quel que soit son profil, hein, que ce soit pour faire du développement, que ce soit pour faire de l'intégration, de la gestion de la gestion de projet. Il y a énormément de sujets. C'est pas, il y a pas, c'est pas juste le GPS dans sa voiture. Il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses avec le GNSS. Et ce champ des possibles-là, en fait, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que j'ai vu à travers la formation, vraiment à travers des exemples et à travers des expériences avec les experts euh, comment je vais dire, leur partage d'expérience, que typiquement, le fait d'utiliser donc le GNSS pour faire du positionnement sur la Lune, j'aurais jamais cru ça possible.
J'ai trouvé ça très intéressant. Donc en fait, Oui. je crois il faut croire en soi, il faut vraiment se faire confiance et se dire qu'on peut y arriver et que si une difficulté devait survenir, on a la chance d'avoir Alberto et Eduardo qui sont vraiment là pour nous aider et pour nous aider à réussir. Et ce contexte-là, il est très important. J'ai déjà fait d'autres types de formation, où effectivement les formateurs étaient là pour distribuer, faire leur cours. On suit, tant mieux. On suit pas, tant pis. Et là, c'est pas le cas du tout. Et ça, c'est super important de mon point de vue. C'est vraiment une donnée très importante. Au-delà de l'aspect technique, évidemment, on discute même pas, mais vraiment, vous avez vraiment des superbes compétences. Et le fait de pouvoir venir, comment je veux dire, se servir un petit peu dans votre cerveau, cette image-là. Non, mais c'est très enrichissant. Et donc, pour ça, je vous en remercierai jamais assez. Bon, je te remercie. Et par rapport à ton édition, par exemple, si tu t'en souviens de GSNP8, il y avait quand même il y avait beaucoup de gens d'Europe, hein, les Espagnols et tout ça, tu t'en souviens? Il y avait un peu de tout, des gens qui travaillaient déjà dans les GNSS, il y avait d'autres qui cherchaient du boulot, tout ça. Tu t'en souviens? Quelle était l'employabilité de ces gens-là? Aujourd'hui, ils travaillent et tu sais, je ne sais pas si tu as des nouvelles par rapport à ton édition des collègues et tout ça, mais tu t'en souviens qu'il y en avait beaucoup pendant l'édition qui avaient trouvé justement du travail avant la fin du master, hein. Il y a des gens en Allemagne, au UK, tu te souviens de ça? Oui, je me souviens de ça. Et donc, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, et je confirme que c'est vraiment un tremplin pour l'emploi, pour ceux qui n'en ont pas, très fort. Et par contre, ceux qui sont déjà effectivement en poste et qui utilisent, je dirais, qui ont besoin de connaissances GNSS, c'est vraiment très large. Et moi, je suis vraiment content d'avoir pu voir le bord, le sol et ce qui se passe entre les deux. Franchement, la traversée de l'atmosphère pour les signaux. Je me suis toujours demandé depuis longtemps, mais comment ça se fait qu'on peut pas être localisé, être géolocalisé dans un bâtiment? Ben, j'ai eu mes réponses. Et ça m'a fait super plaisir. Et ça m'a fait super plaisir. Bon, Frédéric, merci beaucoup, c'est super gentil ce que tu dis. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour Frédéric dans le chat, s'il y a quelqu'un qui peut, je sais pas, se trouver dans la même situation que lui. Bon, voilà. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, je peux vous passer les questions après. J'ai son WhatsApp, il n'y a pas de souci. Bon, Frédéric, merci beaucoup. Je vais te dire au revoir pour l'instant. Donc, à bientôt et merci beaucoup. Et passe un bon week-end prolongé en France. Je crois que là, il y a 4 jours, au mardi, c'est férié. Donc, à très bientôt, Fred.